Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition. La réunion des cadres de l'AFP s'est difficilement tenue. Des altercations, des disputes dans la salle où s'est déroulée la rencontre. Des jeunes du parti veulent un candidat pour la prochaine présidentielle. Le secrétaire général de l'AFP réitère ses propos. Sa formation politique sera derrière le président Sall lors des élections présidentielles de 2017. Fatidien, Tierno Laurent Mendy. Dans une salle archi-comble, un jeune de l'AFP tient coûte que coûte à se faire entendre. Il est vite maîtrisé, mais impossible de faire régner l'ordre dans la salle. Les partisans de Malick Gakou, face à un Moustapha Niasse imperturbable, scandent « Président ». Le secrétaire général de l'AFP réplique. Pour le président de l'Assemblée nationale, les masques sont tombés. Billahi boudon manifestation AFP réglé na ko ba paré. Les gens là, je suis comme vous, je suis un invité. Pour mo dajé bi organiser wu ko dañ ma invité. 2017 la wax. Du ma ko féké man. Képp AFP bu présenter candidat du ma la dimbalé, du ma la soutenir, du ma la financer. Pendant ce temps, ceux qui sont bloqués à l'extérieur également sont agités. Les camarades de Malick Gaye sont exclus, mais ils ont leur mot à dire. Une jeune AFP d'accord en 2017. 2017 AFP est un candidat. Point. Visiblement, ces camarades de même parti ne mettent pas sur la même longueur d'onde. Finissant qu'ils partent. C'est le bureau politique qui a décidé ça. C'est le bureau politique qui a décidé ça. Le parti n'aura pas de candidat. On va respecter le bureau politique. En 2017, pas de candidat. ou non, Ce n'est pas la décision de Niasse, c'est la décision du bureau politique. Et puis Malick Gakou, visiblement visé par Moustapha Niasse, affiche ses ambitions politiques et exprime toute sa déception. L'ancien ministre soutient qu'il est en phase avec ses camarades qui exigent un candidat pour l'élection présidentielle de 2017. S'agissant de sa propre candidature, il affirme qu'il se prononcera le moment venu. Fatidien. Notre parti, l'AFP, est à la croisée des chemins. Nous revendiquons notre avenir. Nous revendiquons des perspectives et nous sommes sur le chemin de construire l'AFP comme le premier parti politique du Sénégal. Vous savez ce qui s'est passé le 10 mars. Il s'agit d'un hold-up politique. Puisque le 10 mars, une frange du bureau politique de l'AFP a décidé, sans concertation aucune avec les bases du parti, sans concertation avec les cadres, sans concertation avec les femmes, sans concertation avec les jeunes, sans concertation avec les régions, sans concertation avec aucune structure de base du parti, de soutenir le président Macky Sall en 2017. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est une manifestation de cadres où nous étions invités en tant que membres du bureau politique. Mais vous avez vu, les cadres ont dit non. On dit non à l'anarchie, on dit non au népotisme, on dit non à l'opportunité que les gens veulent nous faire croire, pour faire croire que l'AFP est satisfaite de sa collaboration avec l'Alliance pour la République. Chacun est libre maintenant dans notre parti d'avoir un candidat. Oui. Et quel est le problème en fait? Si aujourd'hui la majorité dit nous voulons un candidat, mais la minorité qui ne veut pas de candidat, mais n'a qu'à soutenir le candidat qu'il souhaite soutenir. Dès lors qu'on n'a pas dit que c'est moi, je considère que ce n'est pas moi. Et ce qui est important, si c'est moi maintenant qui mobilise l'énergie du parti, l'énergie de la jeunesse, l'énergie et la flamme qui brille dans le cœur de chaque militante et de chaque militant de l'AFP, oui, c'est moi. Remous à l'AFP, Malick Gaye, secrétaire général des jeunes de l'AFP, en a fait les frais. Il est licencié à son poste de conseiller technique à l'Assemblée nationale, mais pour le jeune progressiste et Mamadou Goumbala, la bataille se poursuit pour la survie du parti et pour une candidature de l'AFP à la présidentielle de 2017. Aminata Mbaresso. Une candidature de l'AFP en 2017, la pomme de discorde entre Moustapha Niasse et ses anciens collaborateurs. L'AFP doit avoir un candidat. Si maintenant Moustapha Niasse est politiquement amorti et intellectuellement obsolète, ça n'empêche pas à l'AFP de pouvoir présenter un candidat. Les jeunes ont affirmé à l'unanimité que l'AFP doit avoir un candidat en 2017.
Donc vous comprenez qu'en tant que secrétaire général de la structure, je reste fondé à porter une position de la structure. Conséquence, le limogeage du secrétaire général national des jeunes progressistes. J'ai été saisi hier par l'administration de l'Assemblée nationale qui m'ont notifié là, ça par courrier. Moustapha Niasse, quand tu vois son cursus politique et son parcours dans l'administration, tu ne peux le considérer que comme ce qu'on appelle au Sénégal un kilifa. Mais malheureusement, dans ses actes quotidiens, il n'a pas le comportement d'un kilifa. La bataille est loin d'être finie. L'Alliance des forces de progrès aura un candidat en 2017. Malick Gueye et Mamadou Goumbala sont fermes. L'AFP a un avenir certain parce que tous les gens qui étaient partis à cause du comportement délictuel de Moustapha, à cause du comportement conflictuel de Moustapha, sont maintenant revenus. Nous allons demander aux femmes du parti, aux cadres du parti, aux membres du bureau politique du parti, nous allons défendre ce projet politique pour que la décision du 10 mars soit revisitée. À l'origine de ce malaise au sein de l'Alliance des forces de progrès, la sortie de son secrétaire général Moustapha Niasse, il a fait état de son soutien à Macky Sall à la prochaine élection présidentielle prévue en 2017. Aminata Mbaresso, merci. Coup de théâtre au procès de Karim Wade. L'un des magistrats de la CREI a démissionné en pleine audience. Il est remplacé après une brève suspension. Pour autant, le procès s'est poursuivi avec la comparution de Baratal et Bouna Manel Diop. Modi Gueye, Adama Gueye. Coup de gueule entre magistrats au palais de justice de Dakar. Le président de la cour, Henri Grégoire Diop, et un de ses assesseurs du nom de Yahya Amadou Diallo ont eu un échange houleux à l'audience. Tout est parti de la pertinence ou non d'une question posée par ce dernier. Le président lui retire la parole. Vexé, il se lève et annonce sa démission. L'audience suspendue pendant plusieurs minutes. À la reprise, c'est un nouveau magistrat dont nous ignorons encore l'identité qui siège à la place du démissionnaire. Malgré cet incident majeur, l'audience est poursuivie. La Cour a procédé à la confrontation entre Pape Mamadou Pouye, Alioune Samba Diassé et le témoin Elie Manel Diop. Ce dernier, ancien directeur de AHS Sénégal, maintient ses déclarations et désigne Karim Wade comme le principal auteur de sa nomination. Des accusations refutées par Pape Mamadou Pouye qui reconnaît détenir des actions dans la société incriminée, avant d'affirmer que c'est lui et Bibo qui l'ont nommé directeur de cette société. Une confrontation tendue aussi entre Alioune Samba Diassé et Pape Mamadou Pouye respectivement, avec Maître El Hadji Diouf et le bâtonnier Yérim Thiam. Le co-prévenu de Karim Wade, Diassé, n'écarte pas de porter plainte contre ces deux avocats qu'il accuse de violer ses droits. Rappelez que l'entrepreneur Baratal a témoigné et charge Karim Wade qui refuse toujours de comparaître. Modi Gueye, le nouveau magistrat qui remplace Yaya Dia s'appelle Tahir K. L'affaire Charlie Hebdo continue de susciter des réactions. Les évêques du Sénégal ont fermement condamné tout acte terroriste émané sous le couvert de la religion. De la même manière, les religieux condamnent les caricatures du prophète Mohamed, paix et salut sur lui. Codé Ndiaye, Younous Diatta. Les évêques du Sénégal ont condamné les caricatures du prophète Mohamed, paix et salut sur lui. Ils estiment que la liberté d'expression ne saurait être un prétexte pour offenser la foi des autres. Nous condamnons avec véhémence cette liberté qui se veut illusoirement absolue, sans limite, en offensant et en manquant de respect à l'autre, dans sa dignité d'homme, dans ses choix, sa foi et ses convictions religieuses. Toutefois, ces évêques ont aussi fustigé les représailles opérées par des individus sur le couvert de la religion. Nous condamnons avec force la violence meurtrière du terrorisme et du fanatisme de tous bords qui, sous le couvert de la religion, portent atteinte à la vie des hommes au nom de Dieu. Ces évêques soulignent que ces caricatures ne peuvent en aucune manière être assimilées à des chrétiens agissant contre l'islam. Les auteurs de telles caricatures ne peuvent et ne doivent en aucune manière être assimilés à des chrétiens agissant contre l'islam. Mieux, ils estiment que cette diversité religieuse constitue une richesse. Nos diversités religieuses et ethniques sont des richesses qui doivent contribuer à la consolidation de notre unité nationale. Ces dirigeants de l'Église sénégalaise en appellent par ailleurs à la vigilance et à la responsabilité.
Codé Ndiaye, merci. Les travailleurs de la SGBS en brassard rouge exigent la libération de 2 des leurs qui sont dans les liens de la prévention depuis 6 jours. En sitting ce jeudi, ils ont dénoncé aussi la gestion, disent-ils, nébuleuse de leur société, une situation qui s'expliquerait par l'installation d'un nouveau directeur général. C'est un compte rendu signé Maïmouna Ndiaye. Loin des bureaux et des machines, les agents de la SGBS manifestent leur mécontentement dans la rue. Leur revendication, la libération immédiate de 2 des leurs en détention depuis 5 jours. C'est pour soutenir déjà nos collègues retenus actuellement suite à une plainte de la direction générale. La direction générale qui s'acharne sur ces 2 délégués pour les renvoyer, simplement parce qu'ils sont des représentants du personnel et qu'ils s'attellent à leur travail avec tout l'engouement nécessaire. Ils représentent le personnel, ils défendent les intérêts du personnel. C'est une atteinte au code du travail, c'est une atteinte à la liberté du droit syndical. Une détention arbitraire, des conditions de travail difficiles, 2 ans dans l'obscurité, les travailleurs dénoncent. Le personnel a drastiquement été réduit depuis 2 ans qu'il est là. On est passé de 750 à presque 650. Les cadres sont dévalorisés. On ne prend plus de stagiaires. Les intérimaires, il y en a plein à la caisse, mais ce n'est pas une situation qui peut perdurer. On ne peut pas se contenter d'un travail intérimaire. Le personnel, à chaque fois, leurs droits sont violés. Ils sont dénigrés. Restreint. Ça fait 2 ans qu'on ne parle plus de prime. Ça fait 2 ans qu'il n'y a pas de prime parce qu'il n'y a pas de résultat. Après ce sit-in, une marche est annoncée et d'autres actions. Décès du roi Abdallah d'Arabie Saoudite dans la nuit du jeudi à vendredi. Il était âgé de 90 ans et avait été hospitalisé le 31 décembre à Riyad. Le roi Abdallah laisse ainsi le trône au prince Salman, son demi-frère âgé de 79 ans. Et puis Cannes 2015, match Sénégal-Afrique du Sud ce vendredi à 19h à Mongomo. Les poulains d'Alain Jurès vont essayer de décrocher leur ticket de qualification pour les quarts de finale devant une équipe Bafana qu'il ne faudrait pas sous-estimer. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur la TFM.